Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, et dans le cadre de la semaine de la prévention, comme toute entité préventive, c'est-à-dire les accidents de circulation, les cancers, le tabagisme, le diabète, les maladies métaboliques et ainsi de suite, je voudrais aujourd'hui parler d'une entité très importante qui est l'antibiorésistance. L'antibiorésistance qui constitue actuellement une menace mondiale, une priorité de l'OMS. Vous savez, l'âge des antibiotiques a à peu près 80 ans, c'est-à-dire depuis Fleming, les années 40, c'est-à-dire la mise en place de la pénicilline. Actuellement, des dizaines et des dizaines de molécules ont vu le jour pour combattre l'apparition de résistances. Et vous savez, une molécule qui met une vingtaine d'années pour voir le jour, qui nécessite des sommes colossales pour être utilisée, pour avoir l'AMM, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, on risque souvent de la perdre en quelques années par l'usage intempestif des antibiotiques. Vous savez aussi que les bactéries constituent donc un ennemi permanent à la recherche en matière d'antibiotiques, c'est-à-dire une guerre entre la recherche et les résistances par des mécanismes bien précis, parfois un changement des récepteurs au niveau de la paroi de la bactérie, au niveau des ribosomes, et surtout la production d'enzymes, c'est-à-dire la résistance enzymatique, c'est-à-dire la production de bêta-lactamase, c'est-à-dire céphalosporinase, pénicillinase. Et là, la recherche essaye de combattre ce type de résistance. Ces résistances-là sont dues souvent à l'usage intempestif des antibiotiques, c'est-à-dire, je le dis carrément, les mauvaises manières, d'abord nos mauvaises manières à nous, médecins, c'est-à-dire l'usage d'antibiotiques là où il ne faut pas, c'est-à-dire le mauvais dosage, la mauvaise durée d'antibiothérapie, la mauvaise prescription, c'est-à-dire pour des viroses, des antibiotiques non adaptés, une antibiothérapie non adaptée, une antibiothérapie sans base bactériologique, et ainsi de suite. Il faut signaler aussi l'antibiothérapie intempestive en médecine vétérinaire. Vous savez, même si vous n'avez pas pris d'antibiotiques sur prescription ou là sur automédication, il faut savoir que vous prenez des antibiotiques dans la viande de volaille, vous prenez des antibiotiques dans la viande ovine et bovine. Donc, c'est-à-dire l'élevage vétérinaire, l'élevage de bovins, ovins et volailles se fait avec des antibiotiques, non seulement pour traiter des maladies infectieuses chez les animaux, mais en plus, parfois à titre préventif. Comme ils donnent des hormones, ils donnent aussi des antibiotiques. Il y a aussi l'automédication que j'avais signalé tout à l'heure. Il y a le côté officine pharmaceutique, c'est-à-dire vous allez acheter un antibiotique sans ordonnance et vous sera servi de façon automatique, comme pour les corticoïdes d'ailleurs. Donc il faut, pour combattre ces mauvaises manières, il faut essayer autant que faire se peut de respecter
les règles d'utilisation des antibiotiques, c'est-à-dire donner la bonne molécule au bon moment, à la bonne dose, la bonne durée, pour la bonne pathologie chez le bon malade, c'est-à-dire la bonne pathologie, c'est-à-dire s'il y a indication d'antibiotiques, et le bon malade, c'est-à-dire un malade taré, c'est pas comme un malade immunocompétent, ainsi de suite. La conclusion, je voudrais finir par le principe de penser à nos enfants, penser à nos petits-enfants, parce que dans quelques années, on risque de rester sans antibiotiques et revenir un siècle en arrière. Les gens déjà pensent à l'après-antibiotique, c'est-à-dire, dans certains cas, c'est la manipulation de virus bactériophages, c'est-à-dire d'essayer de guérir ou bien de combattre une bactérie par un virus. Ça, c'est dans le domaine de la recherche, mais les gens pensent déjà à l'après-antibiotique. Sachez que dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la sensibilisation, l'OMS, et depuis 2015, essaye de faire la semaine, donc chaque novembre de chaque année, la semaine de la prévention de l'antibiorésistance. Je vous remercie pour aujourd'hui et à la prochaine.